Salam. Aujourd'hui, on va essayer de lire ensemble Surat al-Baqarah. Je vais vous montrer comment lire à partir des codes couleurs pour ceux qui ont le Coran Tajwid. Donc, le premier verset, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez en fait trois lettres. Ces trois lettres-là ne comportent aucune voyelle ou soukoun ou shedda ou quoi que ce soit. Il arrive dans plusieurs sourates du Coran que vous allez retrouver une association de lettres sans voyelle. Et dans ces cas-là, en fait, il ne faut pas prononcer le son de la lettre avec la voyelle, il faut juste prononcer le nom de la lettre. Donc ici, vous en avez trois. Vous avez la première qui est le alif. Vous avez la deuxième, le nom de la lettre c'est lem. Et la troisième, c'est mime. Donc vous allez prononcer ces lettres. Alors maintenant, la question est de savoir comment les prononcer. Je vous montre. Alors, vous avez des codes couleurs aussi. Le alif, il est en noir. Donc, quand la lettre elle est en noir, généralement, c'est que soit on la prononce en un temps, soit on la prononce en deux temps. Quand la lettre elle est rouge, soit on la prononce en quatre temps, soit on la prononce en six temps. Ça dépend. Donc, la première, vous allez réciter, donc vous allez dire alif, tout simplement en un temps. Après, vous allez dire lem, donc vous allez prolonger le son de la voyelle qui est dans le nom. Lem. Voilà. Donc et ensuite, vous allez faire la même chose avec le mime. Mime. Six temps. Donc on prolonge le son du i. Et là, le son du a. Ici, si vous regardez bien, si on écrit comment on entend le nom de la lettre, lem, ça se termine par un mime sakina avec un soukoun. La lettre mime commence par un mime avec une kasra. Un mime avec soukoun qui est suivi d'un mime avec une voyelle, peu importe ce que ce soit un A ou un I, ça, c'est ce qu'on appelle une shedda. C'est ce qui forme une shedda. La shedda, en fait, c'est l'association, c'est la fusion de deux lettres identiques, dont la première porte un soukoun et la deuxième porte une voyelle. Donc ici, on a en fait un mime mushaddada avec une kasra. Et quand on a un mime mushaddada, dans les règles de tajwid, ça s'appelle un idram, berunna. Et ça, c'est un long idram. Et cet idram, il est entre 2 et 2,5. Le temps de prononcer cette runna. Donc vous l'avez ici. Donc ici, il faut que vous rajoutiez ce temps de 2, 2,5. Donc vous avez un temps pour le alif, 6 temps pour le lem, 2 temps, on va dire, pour la runna, et ensuite 6 temps pour le mime. Maintenant, je vais vous lire. Alif, lam, mim. Voilà, c'est comme ça qu'on lit le verset numéro 1. Maintenant, on va passer au verset numéro 2. Ici, on remarque, on a un premier mot, ensuite on en a un deuxième, donc il faut apprendre à délimiter les mots. Bon, ça, il faut s'y connaître un petit peu en arabe. Euh, on voit que ces deux mots-là, en fait, sont séparés par un hamzatul wasl. Quand on a un hamzatul wasl, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est obligé, en fait, de le supprimer. Donc, on va le supprimer. Et on va faire la liaison entre la lettre qui est avant avec la lettre qui est après. Donc on va faire la liaison entre le kef et le lem. Donc on va lire tout ça ensemble. Donc ici on a un petit alif, alif saghira, qu'on appelle alif saghira. Donc c'est un deux temps. Donc on va faire un deux temps. Dhalika, et on va faire la liaison avec le lem, quel. Ensuite, kitabu. Et on a un deuxième petit alif saghira ici. Donc, dhalikal kitabu. On continue. Ici, on a un autre mot. On a le lem alif, la. Ensuite, ici, on voit qu'on a deux symboles identiques. Ces symboles, en fait, ils vous indiquent que vous pouvez vous arrêter à cet endroit-là si vous le voulez. Vous avez le droit de vous arrêter soit ici, mais pas aux deux. Vous ne pouvez pas vous arrêter deux fois. Donc soit vous décidez de ne pas vous arrêter, vous continuez, soit vous décidez de vous arrêter et vous pouvez vous arrêter ici ou ici. Il y a certains récitateurs comme par exemple Hussari qui lui s'arrête à Roiba, alors que la majorité des autres récitateurs eux s'arrêtent à Fihi. Donc si on s'arrête au premier, Roiba, donc on va dire ذلك الكتاب لا ريب.
Et ensuite on continue, on dit fihi huda et on continue. Ou alors dans ces cas-là, on s'arrête à fihi. Dans ces cas-là, on dit dhalikal kitabu la rayba fihi. Alors, là, je vais vous expliquer deux petites choses sur les arrêts. Quand on s'arrête. Si on s'arrête sur rayba, donc rayba, rayba. Si on s'arrête dessus, quand on s'arrête dans la lecture du Coran, on enlève toujours la dernière voyelle, on la remplace par un soukoun. Donc ici, vous allez dire roïb. Ensuite, ici, c'est ce qu'on appelle un madline. C'est une prolongation. Donc ici, la prolongation, elle va être de 2 temps, mais moi, j'ai choisi de faire 4 temps. On a le choix, quand on s'arrête, en fin de verset ou en fin de récitation, de s'arrêter sur des prolongations, soit de 2 temps, de 4 temps ou de 6 temps. Moi, personnellement, je m'arrête sur 4, mais vous avez le droit de vous arrêter que sur 2. Donc là, vous direz la roïb, la roïb. Sur 4 temps, c'est la roïb. Autre chose, le bas, comme on a dit, on lui retire sa voyelle et on lui met un soukoun. Donc le bas avec un soukoun, c'est quoi sa particularité? C'est la qalqala. Alors les qalqala, normalement dans le Coran, ils sont affichés ici avec une couleur bleu clair. Ici, elle n'y est pas affichée, c'est normal parce qu'elle porte une voyelle. Donc du coup, il ne faut pas oublier, si vous décidez de vous arrêter ici, de faire la qalqala. De dire la roïb, b, roïb, et non pas roïb, roib. Il faut vraiment qu'on entende la qalqala, ab. Ensuite, si on décide de s'arrêter au deuxième arrêt cette fois-ci, donc là, on va s'arrêter sur le mot fihi. Donc fihi, pareil, si on décide de s'arrêter, ce fihi, on va retirer la dernière voyelle. D'accord? On retire et on met un soukoun. Donc, on va dire fi. Et là, encore une fois, comme on s'arrête dans la lecture, soit on décide de s'arrêter sur un 2 temps, soit sur un 4 temps, soit sur un 6 temps. Tout dépend en fait de votre vitesse de lecture. Moi, ma vitesse de lecture fait que je suis médium, donc médian, donc c'est plus 4 temps. Mais vous pouvez, si vous êtes débutant, commencer juste par 2 pour l'instant. 6 temps, c'est plus pour ceux qui ont une lecture vraiment lente du Coran. Voilà, on continue. Alors, ensuite, on a Huda. Aussi, on a Hudan. On a le mot Hudan. Et ensuite, on a Lil Muttaqin. Le mot Lil Muttaqin commence par une shedda. Un mot en arabe ne commence jamais par une shedda. Dans la langue arabe, un mot ne commence jamais par une shedda. Parce que commencer par une shedda, ça veut dire commencer par un net sakina. Parce qu'une shedda, c'est, comme on a dit, la fusion de 2 lettres identiques, dont la première porte un soukoun et la deuxième porte la voyelle, peu importe ce que c'est. Un mot ne peut pas commencer par un soukoun dans la langue arabe. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on a en fait une shedda? Ici, on a une shedda parce qu'en fait, la shedda, elle vient remplacer le tanwin d'ici. C'est une règle en fait dans le tajwid. Donc ici, vous voyez que les 2 voyelles du tanwin, elles sont grises et non pas noires comme toutes les autres lettres. Pourquoi? C'est pour vous indiquer en fait qu'on ne va pas faire le tanwin. On ne va pas dire hudan. Ici, vous avez hudan et vous avez le alif maksura. Des fois, vous avez un alif normal, des fois, vous avez un alif maksura qui suit les 2 fathatan. Donc ici, on vous dit en fait qu'on va retirer une voyelle. Donc on retire le tanwin. Si on retire le tanwin, on retire le alif, ou alif maksura, qui appartient en fait au tanwin. Donc il ne nous reste plus qu'en fait que le A. Et ce tanwin, il va être remplacé par la shedda, qui suit après. Et donc du coup, il faut faire la liaison entre les deux. Parce que si on retire l'un pour rajouter quelque chose au mot qui suit, il faut les lier tous les deux. Donc on va dire huda, et ensuite lil muttaqin. Donc huda lil muttaqin. À la fin, pareil, ce que je vous expliquais, on retire la voyelle, on la remplace par un soukoun. À chaque fin de verset, on remplace toujours la voyelle pour la remplacer par un soukoun. Et la prolongation, qui est en fin de verset, quand il y en a une, bien entendu, c'est à vous de choisir soit 2, soit 4, soit 6. Mais vous devez vous y tenir. C'est-à-dire que si vous décidez de faire 2, vous devez faire 2 partout. C'est-à-dire que quand vous vous arrêtez en milieu de verset, vous devez faire un 2 temps s'il y a une prolongation, bien entendu. Et en fin de verset, pour tous les versets, ce sera toujours 2 ou toujours 4 ou toujours 6.
Donc là, hudal lil muttaqin. Alors maintenant, on va passer au verset numéro 3. Verset numéro 3, alors ce qu'il faut savoir, c'est où délimiter, où s'arrêter. Donc je vais vous montrer où on s'arrête. Ici, on pourrait s'arrêter, ici, mais on ne va pas s'arrêter ici, parce qu'en fait, on a un hamzatul wasl, pardon, on a un hamzatul wasl qui suit, et donc du coup, on va devoir faire la liaison avec le hamzatul wasl. Donc on va aller jusque là, ensuite on a ce mot-là, et on a ce mot-là, et ensuite on termine ici. Alors, le premier mot commence par un hamzatul wasl, justement. Comment est-ce qu'on prononce le hamzatul wasl? Le hamzatul wasl, en fait, il sert à connecter deux lettres. C'est un hamza, ça s'appelle hamza, hamza, el, wasl. Wasl, ça veut dire connexion en arabe. Donc, on va connecter deux lettres, celle qui est avant avec celle qui est après. Sauf que là, quand on commence ici, il n'y a pas de lettre avant. Si on avait enchaîné le verset 2 avec le verset 3, on aurait dit lil muttaqina alladhina. On aurait enchaîné le na avec le lem ici. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, comment est-ce qu'on sait ce qu'il faut dire en fait avec le hamzatul wasl? Est-ce qu'il faut lui mettre un a, un i ou un ou? Il y a une règle à ça et je vais vous l'expliquer. On va prendre le mot qui est dans le Coran justement. Donc, on a le hamzatul wasl, on a le lem. Voilà, c'est ça le mot qu'on a. La question c'est de savoir est-ce qu'on va dire الذين, الذين ou alors الذين. La règle elle dit, on regarde déjà la position des lettres. Donc on a la première lettre, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, etc. On va regarder d'abord la position de la lettre numéro 2. Si dans la lettre numéro 2, on a la lettre lem, on a le lem. Alors dans ces cas-là, la lettre numéro 1, elle sera égale à A. Donc on va dire elle. Elladhina. Parce que ici, c'est l'article. L'article défini. Il s'agit de l'article défini, le, là. Alors, il y a des exceptions quand il s'agit d'un verbe qui commence par un hamzatul wasl avec un lem. Là, dans ces cas-là, il faudra regarder, il faudra suivre la règle qui suit. Ce sont des exceptions, d'accord? Mais en règle générale, pour retenir de manière très simple, regardez ça. Vous regardez la lettre numéro 2. Si c'est un lem, dans ces cas-là, pour la lettre numéro 1, vous mettez un A. Elladhina. Maintenant, on va prendre un autre cas. Regardez. Ici, on commence par un hamzatul wasl. Voilà. Donc ici, si on fait comme on a fait tout à l'heure, on va compter le nombre de lettres. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on regarde la position de la lettre numéro 2. La lettre numéro 2, ici, ce n'est pas un lem. Donc, on ne va pas commencer par un A. Donc on va regarder dans ces cas-là maintenant la position de la lettre numéro 3. La lettre numéro 3, ici, c'est un ro. Et on va regarder sa voyelle. Si la voyelle, elle est égale à A ou alors I, alors le hamzatul wasl, il va prendre un I. Par contre, si la voyelle qui est dans la lettre numéro 3 ici, elle est égale à OU, voilà, alors le hamzatul wasl, il sera égal à OU. On va dire I et là on dira OU. Donc ici, si on regarde bien, la troisième lettre, le ro porte un A. Donc on va dire, c'est un A, donc on va dire iqra. Si on avait eu un OU ici, on aurait dit uqru. Si on avait eu un I ici, on aurait dit iqri. Donc maintenant, on revient à la lecture du Coran. Alors ici, on a vu que la deuxième lettre porte un lem, donc on va commencer avec un A et on va dire elladhina. Encore une fois, je répète, il y a des exceptions
Que ce soit pour le A, ou que ce soit pour le I ou le OU, il y a des exceptions, il faut les connaître, mais là j'ai vraiment expliqué la règle de manière très simple. Donc là on va dire الذين. Ensuite, on délimite le mot qui suit. Yu'minuna. Ici on a un hamza sukun. On a un hamza qui est dessus un waw avec un sukun. Donc ici on pourrait se poser la question de savoir, est-ce qu'on prononce le hamza ou est-ce qu'on prononce le waw? Parce qu'on a deux fois la lettre. Donc le waw et le hamza ils ne se prononcent pas de la même manière selon qu'ils portent une fatha par exemple. Ici on va dire a, ici on va dire wa. Donc ici on a deux lettres l'une sur l'autre. Et donc on pourrait se poser la question, c'est laquelle des deux qu'on lit? Eh bien c'est simple. Le hamza, lorsqu'il est posé sur un alif, ou qu'il est posé sur un waw, ou qu'il est posé sur un ya, et on ne tient jamais compte en fait de la lettre qui est en dessous parce que la lettre qui est en dessous c'est un support. C'est juste un support, c'est à titre décoratif. Bon, c'est pas que décoratif, mais voilà. Et donc on va ne prononcer que le hamza. Donc ici le waw, on n'en tient pas compte. On va juste prononcer le hamza avec la soukoun. Donc le hamza avec soukoun, ça se prononce comment? Eh bien, on doit faire ce qu'on appelle un nabr. Un nabr, c'est-à-dire qu'on va élever un petit peu la voix quand on va prononcer la lettre qui est avant et on va couper la respiration. You, you, minuna. Et j'insiste quand je dis couper la respiration parce que beaucoup en fait disent you, e. Il n'y a pas de e, il n'y a pas de qalqala quand on fait un nabr. Donc il faut qu'on coupe la respiration. You, minuna. Alladhina, you, minuna. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un lemme qui est grisé. Alors vous aurez beaucoup de lettres qui sont grisées dans le Coran. Quand elles sont grisées, en fait, ça veut dire qu'il ne faut pas les prononcer, il ne faut pas en tenir compte. Je parle des lettres, pas des voyelles. Les voyelles, ça veut dire que c'est une des deux dont il faut tenir compte, comme ici. C'est une des deux voyelles qu'il faut garder, pas les deux. Mais quand ce sont des lettres, ça veut dire que les lettres, on les supprime. Ici, c'est le hamzatul wasl. Donc comme on a expliqué, le hamzatul wasl, on le supprime toujours. Parce qu'il sert de liaison entre la lettre qui est avant avec la lettre qui est après. Donc ici, on va faire la liaison entre le bas et le lem. Bil. Bil roibi. Bil roibi. Ensuite, vous avez wayuqimuna. Wayuqimuna. Après, ici, on a hamzatul wasl. Donc on va le supprimer. Et ensuite, on a un lem qui est gris et qui n'a rien au-dessus ni en dessous. Quand le lem n'a rien au-dessus ni en dessous, il a été supprimé. Pourquoi? Parce qu'il a été remplacé par la shedda qui suit. Parce que c'est une lettre solaire. Et donc du coup, ça fait partie des règles des lettres lunaires, lettres solaires. Et donc du coup, il a été remplacé par la shedda. Donc on supprime le lem, on ne le prononce pas. Donc on va faire la liaison entre le na et le sod avec shedda. وَيُقِيمُونَ الصَّ. Ensuite, ici pareil, on a un waw qui est grisé et on va le supprimer aussi, ce waw qui est grisé. Parce que ce waw, il est le support du petit alif. Le alif qui est une prolongation de deux temps. Donc, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. On continue. Après, le prochain mot, il est là. Donc, on a une lettre qui est verte. Quand les lettres sont vertes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire une runa. Runa, ça veut dire un son qui vient du nez. Et j'insiste bien, du nez. Ça paraît évident, mais parfois les élèves font une runa qui vient de la bouche. Donc ici, elle doit venir du nez. Vous devez sentir qu'il y a une petite vibration dans votre nez quand vous la prononcez. Donc ici, vous avez mi, et ensuite vous avez un autre mime avec shedda, avec une fatha, et ensuite un alif pour le deux temps. Donc vous allez dire mim. Les runna ici, il y a différents temps, il y a différentes durées. Vous avez des durées qui sont plus ou moins longues. Quand vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas les différents degrés en fait de runna, dans ces cas-là, dès le départ, dites-vous que chaque runa, vous allez les faire en deux temps, pour faciliter les choses au départ. Faites toutes vos runas en deux temps. C'est le même temps que vous feriez pour une prolongation de deux temps. Donc, faites tout en deux temps. Et puis après, quand vous étudierez le chapitre sur Zemen, sur les temps des runas, dans ces cas-là, là, vous pourrez distinguer celles qui sont plus courtes, celles qui sont plus longues. Donc ici, mim,
bima. On continue. Ensuite, on a le mot, pardon, c'est à partir du ra. On a celui-là et ensuite on a celui-là. Alors, razaqnahum. Ici, on a une lettre qui est bleu clair. Quand les lettres sont bleu clair et non pas bleu foncé, ici c'est bleu foncé. Bleu foncé, ça veut dire que la lettre elle est emphatique. D'accord? Ce sont les lettres emphatiques. Toutes les lettres emphatiques, ça veut dire qu'il faut soulever l'arrière de la langue. L'arrière de la langue. Les Anglais, ils appellent ça full mouth. Full mouth. C'est comme si en fait vous aviez votre bouche en fait qui était remplie d'aliments ou quoi que ce soit, et donc du coup vous êtes obligé de resserrer en fait l'intérieur pour éviter que tout tombe. Donc la ro et pas raiba. On dit pas raiba, on dit ro roiba ro. Et ben ici vous avez un ro aussi qui est emphatique. Donc vous allez dire ro, rose et non pas razé. On dit pas ra, on dit ro. Rosé. Et ensuite, la lettre bleu clair, c'est pour la qalqala. Rozaq, il faut que vous fassiez un rebond. Qalqala, c'est un rebond. C'est-à-dire que vous allez toucher en fait le point d'articulation vite et revenir en arrière. Zaq, eq. Rozaqnahum. Rozaqnahum. Ensuite, ici. Ici, on a une lettre qui est verte. On ne le voit peut-être pas très bien, mais on a un noun qui est vert. Et ce noun, il n'a pas de soukoun. Si vous remarquez bien, il n'a pas de soukoun. Le noun, il faut savoir qu'il a deux points d'articulation. Il a la langue, c'est-à-dire que le bout de la langue, il vient taper le palais, et vous avez le nez. Il vous faut les deux. Si vous n'avez pas les deux, vous n'avez pas bien prononcé un noun. Ici, vous n'avez pas de soukoun. Ça veut dire en fait que vous n'allez pas prononcer le noun au niveau de la langue. C'est-à-dire que votre langue ne va pas toucher le palais. Vous allez juste conserver la deuxième caractéristique qui est le nez. Donc au lieu de dire yun, là je viens de toucher le palais. Maintenant je vais vous le faire sans toucher le palais. Vous allez dire yon et non pas yun, yon, yon. Vous allez vous rapprocher du point d'articulation de la lettre qui suit. Yon. Et après vous allez prononcer fiqoun. Yon, fiqoun. Alors rappelez-vous ici pour la runa, faites deux temps dans un premier temps si vous ne savez pas. Yonfiqoun. Voilà. On passe au verset suivant. Donc on va délimiter. Alors on passe au verset suivant. On va délimiter les mots déjà pour commencer. Voilà. Le premier mot, walladhina. Donc ici, hamzatul was qui est gris, on le supprime et on va connecter le waw avec le lem. Walladhina. Ensuite, yu'minuna. Donc on a déjà expliqué le hamza sukun sur un waw. Ensuite, ici on a bima. Alors bima, on voit que on a une lettre qui est rouge. Alors, vous avez deux types de lettres. Vous avez ces lettres-là qui sont rouge foncé. Rouge foncé, c'est égal à 6. Quand vous avez rouge clair, c'est égal à 4 ou 5. 4 ou 5 temps. Donc, soit vous décidez de faire la prolongation en 4 temps, soit en 5 temps, mais vous devez vous y tenir. Vous ne pouvez pas changer, tantôt faire 4, tantôt faire 5. Dites-vous dans votre tête que vous faites 4 à chaque fois ou que vous faites 5 à chaque fois. Donc ici, on va dire bima. Alors, 4 ou 5 temps ou 6 temps, comment est-ce qu'on fait pour calculer les temps? Un temps, c'est le temps en fait qu'il faut pour lever un doigt.
à un rythme normal, j'entends, d'accord? Le temps qu'il vous faut pour lever un doigt. Quand vous avez votre doigt qui est plié, vous levez le pouce, vous levez l'index, vous levez le majeur. Donc voilà, c'est ça. Un, 2, 3, 4. Voilà. Donc comptez avec vos doigts au départ si vous avez du mal. Donc bima. Ensuite, on a ce mot-là. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit ici. Le noun, il est vert, comme ici, et il ne porte pas de soukoun. Donc on ne va pas toucher le palais. On va juste faire la ronna. Donc on zila. Ensuite, on a le mot ileika. Après, on a wama. Pareil, 4 ou 5 temps selon ce que vous avez choisi. Ensuite, on a encore le mot onzila. Donc ici, runa. Runa de 2 temps à peu près, pour faire simple au départ. Après, ici, on apparaît, on a un noun euh, qui ne porte pas de soukoun, on va dire mian, mian. Après, on a ici une lettre qui est bleu clair. Bleu clair, on a dit, c'est qalqala. Donc, il faut faire un rebond. Qab, qablika, mian, qablika, mian, qablika. Continue. Ici, wa, bi, le hamzatul wasl, on l'enlève. Wa bil, donc on va relier le bas ici avec la lettre qui suit qui est le lem. Donc ça fait bil, wa bil. Ensuite, si on regarde bien ici, on a le lem, on a le hamza et on a, voilà, le hamza il est là. Il faut bien distinguer, il faut bien faire la différence entre un hamza qui est posé sur un alif et un hamza qui est avant le alif. Vous voyez ici, le hamza, il est placé au-dessus du alif. Donc ça fait un hamza alif A, donc c'est le son A. Ici, le hamza, il est coincé entre le lem et le alif. Ça, c'est le lem et ça, c'est le alif. Et ça, c'est le hamza. D'accord? Donc en fait, on a un lem avec soukoun. Ensuite, on a un hamza qui porte un A. Et après, on a un alif. Et bien là, si vous remarquez bien, hamza, alif, ça, c'est une prolongation de 2 temps. S'il avait été au-dessus ici, ça aurait été un temps. Donc là, c'est juste un temps, comme c'est le cas ici. Mais là, comme le alif, il est placé après le hamza, ça veut dire que c'est 2 temps. Donc il faut qu'on fasse une prolongation de 2 temps. Donc, prolongation de 2 temps. Donc on va dire wabil khiyarati, ro, bleu foncé. On emphatise, on soulève l'arrière de la langue. Wabil khiyarati. Ensuite, hum. Et après, yuqinoun. On va terminer avec le dernier verset de cette page. Donc, je vais vous délimiter. Voilà. Si on délimite, c'est comme ça. Ici, on remarque qu'on a un waouh avec un petit symbole rond au-dessus. Il est gris. Quand c'est gris, on a dit on supprime. Ça fait partie d'une règle, une règle de tajwid aussi. Les petits ronds, les petits zéros qui sont au-dessus, voilà, il faut les étudier. Donc, ici, pour faciliter, on vous a juste retiré la lettre. Donc, alors ici, on a un alif avec une petite vague. Donc ça, c'est une prolongation de 4 ou 5 temps. Donc, oulaïka. Ensuite, le mot d'après, on a ala. Ici, on a un alif au-dessus d'un ya. Donc, vous avez le a. Donc, on a le a. Ensuite, on a le lem. Après, on a un ya. Et ensuite, on a un alif. Donc, ça, c'est ala. Et ça, on pourrait se poser la question, le ya, pourquoi est-ce qu'on ne le prononce pas? On n'a pas le prononcé. Le ya, ici, c'est le support de la prolongation de 2 temps. Le ya, on va le prononcer s'il porte une voyelle ou s'il porte un soukoun, par exemple. Là, on peut le prononcer, on sait comment le prononcer. Quand il porte rien, ici, il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de soukoun, rien du tout. C'est qu'il est juste le support, en fait, du petit elif. Donc, c'est la prolongation de 2 temps.
ala. Ensuite, ici on a hudan, comme on avait ici, hudan, et on a la même chose, c'est-à-dire que deux voyelles grises, donc ça veut dire qu'on va en supprimer une, on en garde une, ce qui veut dire que le tanwin disparaît, donc le alif du tanwin disparaît aussi. Pardon. Ce qui veut dire que le tanwin, euh, le- ici on remarque. Ensuite on a hudan. Alors, Houdan, c'est comme ici, Houdan. Donc, on a deux voyelles qui sont grises, ce qui veut dire qu'on va en supprimer une. Si on en supprime une, ça veut dire que le tanwin disparaît. Donc, le alif maksura, le alif qui était lié au tanwin, disparaît lui aussi. Donc, du coup, on a Houda, on n'a plus que Houda. Et on va, s'il disparaît, c'est parce qu'on a, comme on a dit, on a la shedda qui va suivre, qui vient le remplacer. Parce qu'une shedda ne commence jamais par, un mot ne commence jamais par une shedda. Donc, cette shedda a été rajoutée parce qu'on a retiré le tanwin. Donc on va faire la liaison entre les deux. Hudammi. Hudammi. Après on a un noun ici. Le noun il est gris. On le supprime. Et on le supprime parce qu'il a été remplacé par la shedda qui suit. Parce que le mot rabbihim en fait ne commence jamais par une shedda, le mot rabbi. La shedda a été rajoutée parce qu'on a supprimé le noun. Donc on va dire hudammi. Et après on va lier directement avec le ra. Donc mirro. Mirro. Donc hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim. Donc ici, la runa, pareil, hein, comme je vous ai dit, faites de temps pour l'instant, sinon vous la faites un petit peu plus longue. Hudam mir rabbihim. On continue. Après, on a ce mot-là, donc on retire les lettres qui sont grises. Ici, on a dit, c'est pareil que ici, c'est katan. Wa ulaika. Ensuite, ici, on a humu et on a el. Donc, le hamzatul wasl, comme on a dit, hamzatul wasl, on supprime et on fait la connexion entre mou et le lem. Donc, humul muflihun.